nous sommes appelés à dominer les circonstances et à prendre autorité sur tous les plans de l'ennemi afin de les détruire. Alléluia. Et nous te remercions ce matin pour cette parole que nous te confions afin que tu la conduises à bien. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, pour recevoir ce que tu as pour nous ce matin. Amen. Alors, dans Genèse 1, 28, il est écrit, alléluia, que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est pas comme les anges, c'est pas comme toutes les créations que le Seigneur avait fait avant. Il a créé l'homme uniquement. Il est unique. Il n'y a pas d'autre créature comme lui parce que nous sommes à l'image de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire la différence avec les anges, avec les archanges, les séraphins, toute la hiérarchie des anges et des démons. Tout cela, ça a été créé. Mais ils ne sont pas à la ressemblance de Dieu. Seul vous êtes, je suis, nous sommes créés, l'humanité, à la ressemblance de Dieu. Et Dieu, avant même la chute, il nous a donné autorité. Dieu a béni Adam et Ève, il les a bénis et leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Prenez autorité, non pas sur les hommes, non pas sur les gens, bien sûr, mais sur la création. Amen. Sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Le Seigneur a dit que nous dominions, nous sommes appelés à dominer, non pas sur les êtres humains. Vous voyez, dans ce que Dieu a fait, il n'y a pas de domination. Dans le mariage, il n'y a pas de domination. Il y a des positions différentes, mais il n'y a pas de domination. Alléluia. Amen. C'est à cause du péché, à cause de la chute, que l'homme a dominé sur l'homme. Et ça, c'est pas du tout ce que Dieu veut. Amen. Il n'a pas à dominer, le mari ne peut pas dominer sur sa femme, etc. Il n'y a pas de domination dans ce sens-là. Amen. Chaque être humain est appelé à reconnaître les différentes positions dans le mariage, n'est-ce pas? Mais la domination, c'est de la sorcellerie. Dominer quelqu'un, c'est vraiment prendre autorité sur sa pensée et vouloir imposer nos propres pensées. Et ça, Dieu ne veut pas. C'est pourquoi il nous a donné autorité sur la création. Hein, vous comprenez bien? Amen. Alors, je ne parle pas des parents qui éduquent leurs enfants. Je parle d'un être humain qui veut imposer son autorité sur un autre être humain. Ça, c'est pas de Dieu. Amen. Alors, parce que nous avons reçu autorité, dès le départ, l'homme a une puissance, on le voit sur la terre. Hein. Mais il nous a dit une chose, le Seigneur, en nous donnant l'autorité, comme vous le voyez, il nous a mis en charge sur la terre. Nous avons une responsabilité parce qu'il nous a donné la terre. Regardez ce qu'il est dit dans le psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire Dieu nous a donné l'autorité de gérer la terre. Et là, tous les êtres humains ont cette autorité. Et il nous a dit, je vous donne la terre. Et vous savez, quand Dieu donne, il ne reprend pas. Alors vous dites-vous, il y a du chaos, etc. Bien sûr, il y a des difficultés parce que Dieu a donné, il ne va pas nous reprendre. Lorsque Dieu donne quelque chose, jamais, jamais il ne reprend. Vous voyez, il est dit que Dieu ne se repent pas de ses dons et de tout ce qu'il fait. Ça veut dire que vous voyez des fois des gens qui ont reçu de Dieu et puis ensuite qui vont dans de mauvaises directions et vous dites comment ça se fait qu'ils fonctionnent toujours? Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Ce qu'il a donné, il ne le reprend jamais. Donc si on vous vole quelque chose, ne dites pas c'est Dieu, parce que Dieu ne vole rien. Hein? Nous en avons un qui sait et qui est le voleur, il s'appelle Satan. Hein? Il ne vole rien. Donc, vous voyez, Dieu nous a mis en charge. Tous les êtres humains, nous avons la responsabilité d'être en charge de la terre. Psaume 8, versets 3 et 4. Quand je contemple, dit David, les cieux, ouvrage de tes mains, Seigneur, la lune, les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme, l'être humain, pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Voilà, nous sommes à l'image de Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Amen. Et tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Vous voyez, ça c'est une position. C'est pourquoi sur la terre, voyons les civilisations avancées, partout où l'homme est là, il y a l'ordre qui se met. Alors c'est imparfait bien sûr, mais ça c'est Dieu a donné quelque chose à l'être humain qu'il n'a pas repris. Amen. Cette autorité de gérer. Parce que Dieu nous a donné la terre, même s'il y a le péché partout et que la terre est en train de se détruire, Dieu n'interviendra pas, c'est notre responsabilité. Amen.
parce que Dieu donne. Alors vous dites, pourquoi ce désordre? Pourquoi tout ce désordre sur la terre? Eh bien, je vous l'ai dit, parce que Dieu ne se repent pas de ce qu'il a donné. Vous savez, il y a une parole dans Job qui doit pas être du tout considérée comme une parole de Dieu. C'est Job qui a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le Seigneur. Ça n'est pas de Dieu, ça. Non, le Seigneur ne reprend pas. Les gens, des fois, disent ça quand il y a quelqu'un qui décède, hein, le Seigneur a donné. Non, le Seigneur ne reprend pas ce qu'il a donné. C'est un non-sens. Dieu donne, il est généreux et il ne reprend jamais. Alors, ne prenez jamais cette parole comme une parole de Dieu. C'est un état d'âme qu'avait Job, n'est-ce pas? Mais Dieu n'est pas un Dieu qui reprend quoi que ce soit, qui reprend la vie lorsque les gens sont jeunes ou en pleine forme. Non, ça n'est pas Dieu qui reprend. Amen. C'est une mauvaise parole. Ne vous appuyez jamais sur cette parole. Alors voilà ce que produit maintenant l'homme qui vit en dehors de l'autorité que Dieu lui a donnée. Quand Dieu nous a donné l'autorité, c'est pour ordonner les choses sur la terre. Hein, pour sortir du chaos, pour amener la paix, n'est-ce pas? Dieu a donné. Il y a eu la chute et l'homme a commencé à faire ce qu'il avait à faire sans l'autorité de Dieu, en sortant de cette autorité. Alors que produit l'humanité quand elle sort de l'autorité que Dieu lui a donnée? Eh bien, de la famine, du chaos, des guerres, des souffrances, de l'injustice, hein, toutes sortes d'horreurs, hein, comme on le voit aujourd'hui. Mais ça n'est pas parce que Dieu l'a voulu, ça n'est pas Dieu qui veut cela, n'est-ce pas? C'est parce que la terre fonctionne toujours, alléluia, mais l'homme n'est plus sous l'autorité de Dieu. Parce que l'autorité que Dieu nous a donnée est une autorité qui ordonne le chaos, qui ordonne les choses, qui va vous apprendre à ordonner votre vie, à ordonner vos familles, à ordonner vos finances, à mettre de l'ordre. Alléluia. L'autorité est une autorité qui nous fait sortir du chaos. Et c'est pourquoi l'homme qui n'est pas soumis à l'autorité de Dieu, eh bien, l'humanité, on voit le chaos partout, hein, des fausses religions, des choses horribles, comme on voit aujourd'hui, parce que nous sommes arrivés très proches du retour de Jésus. Mais vous devez comprendre, l'homme n'est plus à sa place d'autorité. C'est pourquoi quand vous voyez tout cela, ce qui se passe, d'abord Jésus est proche et vous voyez que c'est la conséquence que l'homme ne soit plus à sa place d'autorité, sous l'autorité de Dieu, ce qui est très très important. Avant la chute, l'homme était sous l'autorité de Dieu. Il y avait une relation intime entre Dieu et lui. Et le Seigneur lui a dit, tu es dans un jardin magnifique, tu vas le développer sur toute la terre parce que tu as l'autorité de le faire. Tu es le Dieu de ce monde, tu es le Dieu du monde. Et sous mon autorité, tu vas tout réussir, tu vas tout pouvoir faire. Alléluia. Mais on voit que la chute a arrêté ce processus et que le chaos est entré, la mort est entrée. Amen. Alors, je vous donne Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le premier Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. De quelle mort s'agit-il? Vous croyez que c'est la mort physique? Non, 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 non. Ça n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. C'est-à-dire la mort spirituelle est entrée dans l'âme et dans l'esprit de l'homme. La vie éternelle est partie avec le péché et la mort spirituelle est entrée. Et la mort spirituelle, bien sûr, a amené la mort physique. Mais là, il ne vous est pas parlé de mort physique. Hein? Romains 5, 12, c'est la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Une âme qui n'est pas connectée à Dieu et séparée de Dieu est morte. Elle est morte pour Dieu. Voyez, la mort est dans son âme. Avant d'être chrétienne, j'étais dans la mort, même si je ne le savais pas et je vivais, mais j'étais morte spirituellement. Amen. Vous aussi. Alléluia. C'est pourquoi, comme par Adam, un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort spirituelle, et qu'ainsi cette mort spirituelle, l'esprit de l'homme est mort, hein, elle s'est étendue, cette mort, à tous les hommes, parce que tous ont péché. Voyez, le péché, il englobe tout le monde. Hein. C'est pourquoi Jésus est venu. Il n'y avait que lui qui pouvait résoudre ce problème. Et vous dites, moi, j'ai jamais fait de mal, j'ai jamais volé. Les gens m'ont beaucoup dit ça. Oui, mais c'est une nature que l'on a héritée d'Adam depuis des générations. Amen. Alléluia. Donc, c'est une condition, la mort spirituelle, n'est-ce pas? C'est une condition dont Jésus est venu nous sauver. Amen. Alléluia. Regardez ce que dit la première épître de Jean, ce que dit l'apôtre Jean. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu.
Vous êtes chrétien, vous appartenez à Dieu, vous êtes de Dieu, et nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est très simple avec Dieu. Soit tu es avec Dieu et sous l'autorité de Dieu, et tu marches avec Dieu, tu obéis à la parole de Dieu, tu mets ta vie en ordre, tu marches dans la sainteté. Vous savez, tous ceux qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, même s'ils aiment le Seigneur, ils partiront pas. Hein. C'est une épouse sans ride, ni rien de semblable. Dieu nous appelle à avoir une vie en ordre, droite. Hein. C'est pourquoi il nous est dit, n'est-ce pas, que nous sommes, nous, de Dieu. Et la sainteté vient dans l'Église de plus en plus aujourd'hui parce que Dieu est en train de nous préparer pour son retour qui est imminent. Et le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, qui est donc ce malin? Qui est-il? Hein? Jésus l'appelle le prince de ce monde. Je vais vous donner quelques versets. Hein? Éphésiens 2, verset 1, il est dit, vous étiez morts dans vos offenses et vos péchés. Nous étions dans cette condition avant de connaître Jésus. Vous vous dites, ah, je me sentais pas mort. Bien sûr, tu vivais, mais ton esprit était mort. Tu n'étais pas en connexion avec Dieu. Amen. Alors, vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Nous voyons que nous sommes partout dans le monde, un monde de rébellion, un monde d'impureté. Hein, on vient de découvrir un énorme scandale sexuel maintenant avec ce chanteur-là américain de Hollywood. Et on va voir qu'il y a dessous, il y a de la pédophilie, il y a des meurtres, il y a des choses horribles. Hein, et on ne saura pas tout parce que ça va être caché. Pourquoi? Parce que le monde est dans le péché. Les gens sont dans le péché, dans l'impureté. Et qui est derrière ça? La rébellion, l'esprit de rébellion de Satan lui-même. Jésus a dit au sujet du prince de ce monde, dans Jean 14, verset 30, il a dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. De même, mes amis, parce que nous appartenons à Jésus, parce que le Seigneur nous a pris, nous a sortis des ténèbres, nous a mis dans le royaume de son Fils bien-aimé, Satan n'a rien en nous. Vous devez l'établir dans votre vie. Je veux mettre ma vie en ordre. Hein. Je me rappelle que ma sœur Élisette me disait, quand Dieu nous a parlé, nous vivions ensemble, et ils arrivaient à l'église, ils n'étaient pas encore mariés devant le Seigneur, mais ils ont eu la crainte de Dieu. Tout de suite, ils ont dit, on veut organiser notre mariage, on est chrétien, maintenant on veut se marier. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent en concubinage, ne se rendent pas compte de ce qu'ils risquent. Si Jésus vient demain, ils ne pourront pas partir parce que c'est un péché. Il faut quand même le dire. Et c'est bien de régler. Vous savez, les gens veulent faire des grands mariages. C'est le monde, alors ils attendent des années. Mais c'est pas bien si Dieu revient. Ta condition ne te sauvera pas. Donc tu dois mettre ta vie en ordre. Tu dois demander au Seigneur de bien établir ta vie et faire ce qu'il faut. Vous savez, on n'a pas besoin de faire comme le monde. Ces grands mariages où les gens dépensent tout leur argent. Bien sûr, c'est bien de faire la fête, mais l'idée, c'est de la faire dans les plans de Dieu, dans les voies de Dieu. Et de se mettre là, après être passé à la mairie devant l'autel de Dieu et dire, Seigneur, je consacre ma vie à mon mariage et je te consacre ma vie. Amen. Et ça, c'est la sainteté, mes amis, c'est la sainteté. Alléluia. Jésus a dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Amen. Il a dit dans Jean 12, 32, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Satan a été jugé. Satan a été jugé, c'est pourquoi nous avons une autorité maintenant. Nous allons en parler tout à l'heure. Satan a été jugé. Regardez comment Jésus parle de Satan. C'est ce prince de ce monde, celui qui gouverne le monde aujourd'hui. Amen. Vous avez pour père le diable. Il dit ça à des gens qui sont des croyants, mais qui sont contre lui. Hein. Ce sont les pharisiens. Il leur dit, vous avez pour père le diable. Vous voyez, c'est terrible cette parole. Et vous dites pourtant, ils vont prier, ils vont à droite, à gauche, et ils suivent les enseignements de la parole, mais leur cœur n'est pas connecté au salut. Et ils disent, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et Jésus dit, il a été meurtrier. Voyez, il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il est un menteur. Voyez, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge.
Donc, vous voyez, quand Satan, vous ouvrez votre pensée, quand vous avez des pensées qui ne sont pas en accord avec ce que vous pensez, vous dites, tiens, d'où ça vient, hein, ce sont des mensonges. Quand le diable vous dit que vous n'êtes pas ci, que vous n'êtes pas ça, mais que c'est bien ce que tu fais. Vous savez, quand il y a du péché, le diable dit, vas-y, continue, continue. Vous devez le reconnaître, vous devez reconnaître, amen, en vous mettant sous l'autorité de la parole, parce que Satan est un menteur. Et Jésus l'a dit, amen. Alors, encore 1 Corinthiens 2, verset 12 nous dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'Église n'a pas reçu l'esprit du monde, nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc ça, c'est nous, mes amis, nous sommes de Dieu. Alléluia. Alors, c'est important de comprendre que tous les êtres humains, n'est-ce pas, sont soumis soit à Dieu, c'est l'Église, alléluia, précieuse pour Dieu, soit au diable, soit à Satan. Même s'ils font du bien, même s'ils sont bien, les gens perdus sont morts spirituellement. Amen. Alléluia. Alors regardez maintenant, notre position est une position pour régner. Ça veut dire pour avoir une autorité sur cette terre et ne pas être perdu, confus, mais savoir où est le bien, où est le mal. Et nous allons voir sur quoi et comment régner. Dans Romains 5, 17, rappelez-vous de ce passage, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, donc c'est Adam, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Voyez, qu'est-ce qui nous est donné? Dieu donne et je reçois. Dieu donne. Il n'y a pas de mérite là. Vous n'avez pas à entrer dans une position de mérite. Vous recevez. Je reçois la grâce de Dieu. Je ne suis pas sauvée parce que je suis bonne. Je ne suis pas sauvée parce que je suis vraiment, je veux marcher avec Dieu. Je ne suis pas sauvée parce que je fais des bonnes œuvres. Je suis sauvée par sa grâce. C'est un acte de sa volonté. C'est un acte de son amour pour nous. Voilà. Ça, il faut rester sur ce chemin. N'est-ce pas? Il est dit que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Ça veut dire, mes amis, arrêtez de vous voir comme des gens coupables, nuls. Non, vous avez reçu un don. Quand vous êtes nés de nouveau, et vous avez reçu le don de la justice. Ça veut dire Dieu est intervenu sur Jésus. Il a porté nos péchés de façon à ce que nous soyons justes aux yeux de Dieu. J'ai reçu ce don, ça veut dire je peux me tenir devant Dieu sans sentiment d'accusation ou de rejet. Je suis rendu juste et c'est pas à cause de vos capacités, c'est un don. Est-ce que vous recevez ce don? Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que dans votre tête, vous vous voyez comme Dieu vous voit? Voyez, Dieu ne vous voit pas comme des gens minables, incapables, pécheurs, mauvais. Non, il veut vous corriger, vous éduquer, mais vous êtes ses enfants. Et vous êtes rendus justes parce que vous croyez dans l'œuvre de Jésus, ça vous a rendu juste, vous avez reçu ce don de la justice. Et avec le don de la justice, on a reçu l'autorité. Alléluia. Alors, rappelez-vous, je vous ai parlé du mot exousia, hein. C'est-à-dire un mot, c'est un pouvoir. L'autorité que Dieu nous a donnée, c'est un pouvoir, un droit légitime à utiliser la puissance. Est-ce que vous vous rappelez de cette définition, hein? Allez, Jésus, c'est dans Luc 9, ayant rassemblé les 12, leur donna force. Ça veut dire la dynamite, la force, la dynamus, vous voyez, hein? Et le pouvoir, ça veut dire l'autorité, ça veut dire également le droit légitime d'utiliser cette puissance. Voilà. Parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quelle puissance. Hein. Je vous ai raconté que quand on bâtit une nouvelle maison, hein, on a besoin d'électricité, ben on ne peut pas la faire nous-mêmes. On ne peut pas mettre la prise et faire venir qu'il y ait de l'électricité. On a besoin de faire venir l'EDF ou n'importe quel autre et qui va vous connecter à l'électricité, votre maison va marcher, va fonctionner. C'est la même chose. Exousia, l'autorité que Dieu nous a donnée, nous connecte à la puissance de Dieu. C'est une autorité, tu peux le faire, tu dois le faire, tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Je t'ai donné cette capacité, je t'ai donné ce pouvoir de régner sur cette terre. Amen. Alors, j'avance dans mon sujet pour vous dire Jésus est la source de toute autorité. Il faut bien que dans votre tête, vous sachiez ça. Hein, souvent, on est impressionné par ci, par ça. Non, Jésus est la source. Voici quelques versets pour que vous positionnez dans la parole. Colossiens 1, verset 16.
car en Jésus, en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé. Vous savez, la science veut détruire le créationnisme, comme ils disent. Hein. Non, Dieu a tout créé. Jésus était là. Il a créé en lui toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Alléluia. Hein? Et on vous dit quoi? Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Vous savez, il est dit que Dieu garde la terre par sa parole dans Hébreu. La terre est gardée. Dieu a dit que la terre soit, et la terre est là. Elle ne peut pas tomber, elle ne peut pas sombrer, le soleil ne peut pas la brûler, la consumer. Non, la parole de Dieu a été donnée. C'est une sécurité totale. Toute chose subsiste en Jésus. Colossiens 2:10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef, qui est la tête de toute domination et de toute autorité. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, la Trinité ont toute autorité sur la création. Et vous avez tout pleinement en lui. Amen. Hébreux 1, verset 1. Je vous prépare. Hein. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par Jésus, par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Alors, on ne sait même pas, on n'imagine même pas ce que c'est que ce toute chose, mais c'est énorme, c'est immense, c'est puissant, c'est glorieux, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet, la gloire et l'empreinte de la personne de Dieu lui-même, hein, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alors n'ayez pas peur que la terre s'écroule, n'ayez pas peur que le soleil vienne brûler la terre, tout ce que les gens racontent, tout ça. Non, non, Dieu garde la terre, elle est gardée par sa parole, c'est ce qu'il y a de plus puissant, c'est ce qu'il y a de plus solide. Amen. Alléluia. Hébreux 2, 5 à 8 nous dit, tu as tout mis, toutes choses sous les pieds de Jésus. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé, Hébreux 2, verset 5 à 8, qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient soumises. Vous êtes d'accord? Les choses lui sont soumises par l'Église au travers de l'Église, mais nous ne voyons pas encore dans ce monde. Alors, c'est là que l'autorité vient. C'est là que nous avons besoin de cette autorité. Nous allons comprendre comment. La question que nous devons nous poser, alléluia, avec tous les droits et toutes les ressources que Jésus nous a acquis, alléluia. La question n'est pas que me manque-t-il? Car la Bible dit nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, mais plutôt la question c'est comment utiliser, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces ressources? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors maintenant, on va entrer dans notre sujet, mes amis. Comment régner? Comment libérer l'autorité? Comment agir maintenant dans notre vie de façon efficace? Parce que nous avons compris que l'autorité que Dieu nous a donnée, elle est uniquement dans l'Église. Les gens ont une certaine forme d'autorité naturelle, mais nous avons une autorité puissante, supérieure, au-dessus de toute autorité parce qu'elle vient de Dieu. Amen. Elle est spirituelle et elle va manifester les choses dans le naturel. Amen. C'est pourquoi c'est important de comprendre comment régner. Eh bien, mes amis, l'autorité que Dieu nous a donnée se trouve dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que nous avons une autorité déléguée dans le nom de Jésus. Comment dominer? Comment régner? Comment libérer l'autorité? Dans le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Nous allons le voir. Éphésiens 1 nous dit, Dieu a déployé sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, et de toute puissance et de toute dignité et de tout nom. Oh, le cancer. Il est soumis au nom de Jésus. Oh, les maladies de toutes sortes, elles sont soumises au nom de Jésus. Elles n'ont aucune place. Jésus, le nom de Jésus a autorité. Oh, la pénurie, le manque. Ça, c'est un nom, le manque, soumis à l'autorité du nom de Jésus, parce que Jésus a toute autorité
Voilà, il est au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il y a un siècle à venir. Amen. Philippiens 2,9, je vous donne beaucoup de versets ce matin, profitez-en. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. La puissance de Jésus, l'autorité de Jésus est au-dessus de toute autorité. Amen. Et cette autorité pour nous, chrétiens, elle se trouve dans le nom de Jésus. Nous allons le voir. Ah, vous dites, tiens, je savais pas. Le nom. Dieu nous a donné son nom. Alléluia, nous allons le voir. Je veux vous lire Philippiens 2,9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Personne sur la terre, dans les générations, depuis que la terre est terre et depuis que le monde est monde, n'a eu une autorité supérieure à celle de Jésus. Il est souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et on voit l'autorité où elle est. Amen. On a une autorité naturelle pour gérer le chaos, mais vous allez voir, on va le faire dans le nom. Alléluia. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans les trois mondes. Il y a un monde céleste, il y a un monde terrestre, il y a un monde sous la terre, un monde qui s'appelle l'enfer. Tout genou fléchira devant Jésus et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Donc, c'est quoi? Il lui a donné ce nom. Quand vous invoquez le nom de Jésus, vous devez savoir qu'il est supérieur à tout ce qui peut être sur la terre, dans le ciel et sous la terre. Amen. Alors ce nom, mes amis, le Seigneur l'a donné à l'Église, à vous. Il nous l'a donné. Il l'a donné, alléluia, lorsque Jésus est venu sur la terre. Alléluia. Il y a eu la révélation du nom. Alléluia. Vous savez, jusqu'à présent, ils n'avaient pas prié dans le nom de Jésus. Ils avaient d'autres prières. Jésus est venu les instruire. Maintenant, vous allez pouvoir prier en mon nom. Nous allons le voir. Dieu a donné le nom de Jésus à l'Église pour son bien. Car derrière le nom de Jésus se trouve toute la puissance de la divinité. Est-ce que vous réalisez cela? Ce n'est pas le diable qui est puissant, c'est un archange créé qui a de la puissance, c'est vrai, on ne néglige pas. Mais nous devons nous positionner dans ce que Dieu nous a dit. Il nous a donné le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Derrière le nom se trouve, soutenant ce nom, toute la puissance de la divinité. Alléluia. Et donc, il nous a donné une procuration pour utiliser ce nom à nous les chrétiens, à nous les enfants de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous ne pouvons pas négliger cette puissance. C'est glorieux. Nous allons voir dans la première église à quel point ils utilisaient ce nom. Alléluia. Mes amis, le nom de Jésus ouvre toutes les portes. Alléluia. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous chassons les démons dans le nom de Jésus. Nous chassons les ténèbres dans le nom de Jésus. Nous guérissons les malades dans le nom de Jésus. Nous libérons les captifs dans le nom de Jésus. Nous baptisons les gens au nom de Jésus. Nous faisons tout au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc Jésus les a enseignés. Regardez Jean 16. Il leur a dit, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Jésus n'était pas encore crucifié, il n'était pas encore ressuscité. Dans Jean 16, le verset 23 et 24, il dit, Jean 16, hein. C'est important, mes amis, pour l'autorité de l'Église, pour l'autorité dans votre vie. C'est pas de l'autoritarisme, c'est pas de la puissance de crier, non, c'est une position ferme dans ce que nous sommes et dans ce que Jésus nous a donné. C'est pourquoi il est mort et ressuscité pour donner son nom puissant, ce nom à l'Église. Et regardez ce qu'il va dire dans Jean 16, au verset 23 et 24. Il va dire, en ce jour-là, dans le jour où, après la mort et la résurrection de Jésus, s'introduit le temps de la grâce, le temps de l'Église. Et il dit, dans ce jour-là, ce temps de la grâce, n'est-ce pas? Dans ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. C'est nouveau, ça ne se faisait pas. Jésus introduit une nouvelle façon de prier. Est-ce que vous priez dans le nom de Jésus? Est-ce que vous savez que dans le nom de Jésus, derrière, il y a toute la puissance de la divinité? C'est pourquoi vous pouvez prier dans la foi.
Alléluia. Parce que le Seigneur leur dit, vous ne savez pas comment prier maintenant sous la nouvelle alliance. Vous avez prié autrement. Vous ne le savez pas maintenant. Je vais vous apprendre. Et je vous le dis, vous ne m'interrogerez plus parce que vous allez prier le Père et il va vous écouter et il va vous exaucer parce que vous allez prier en mon nom. On ne prie pas Jésus. On prie le Père dans le nom de Jésus. Et ce nom ouvre toutes les portes. Est-ce que je vous apprends quelque chose ce matin? Alléluia. Marc 16, verset 17. Là-dessus, quelques-uns des disciples vinrent lui dire, que signifie ce que tu nous dis? Encore un peu de temps. Non, je pense que je me suis trompée là, j'ai fait une mauvaise... Non, c'est Marc 16. Voilà. Pas Jean, c'est Marc 16, verset 17. Voilà. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas restera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. On ne fait pas ça en notre nom. On ne fait pas ça avec notre propre puissance. On n'en a pas. On n'a qu'une puissance charnelle. Hein. Comme vous voyez, des hommes forts tapent des femmes et les mettent à mort en les violentant parce qu'ils ont cette force, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Cette force humaine, elle est destructive, mais nous avons une force spirituelle supérieure à toute force. Et il dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Vous chasserez les démons. En mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. En mon nom, vous saisirez des serpents. Et vous boirez quelque breuvage mortel ne fera pas de mal. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Le nom de Jésus, mes amis, c'est l'autorité suprême que Dieu nous a donnée. Alléluia. Et plus que jamais, il désire que nous l'utilisions dans ces temps. C'est une autorité supérieure. Alléluia. Car derrière le nom, il y a toute la puissance de la divinité. Matthieu 18. Alors ça, c'est important, l'accord, mes amis. Nous avons eu un moment tout à l'heure d'amitié, où on s'est, de fraternité. Hein. C'est très important. Matthieu 18, le verset 19 à 20. Il est dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous se mettent en accord sur la terre, pas dans le ciel, pas sur la terre, l'accord dans la prière, l'accord entre frères et sœurs, pas de division. Tout ce qui est division, tout ce qui vient détruire les familles, c'est Satan qui est derrière. Je vais vous dire, il y a un prophète qui a parlé qu'une des armes de l'ennemi en ce moment pour détruire l'Église, c'est détruire les familles. Il ouvre les familles, il y a de la haine dans les familles, il y a de la jalousie, il y a de la division, les familles se déchirent. Hein? Pourquoi? Derrière, il y a Satan, il y a une principauté qui a été libérée, une autorité supérieure de Satan pour venir détruire les relations dans la famille. Et donc ça, il faut vraiment, vraiment faire attention. Amen. Regardez ce verset 19. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sera délié dans le ciel. 19 à 20. Et je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée par mon Père qui est dans les cieux, parce que quand vous demandez dans le nom de Jésus. Elle leur sera donnée. Car là où deux sont assemblés en mon nom, dit le Seigneur, je suis au milieu d'eux. Vous vous rendez compte? Donc l'accord, c'est puissant. On sait que quand il y a un désaccord, quand on est des êtres humains, on est en relation les uns avec les autres. On peut avoir des désaccords, des frustrations, on n'est pas content, on se blesse mutuellement. Oui, ça fait partie des relations. Et alors, on pardonne et on avance. On est sur la terre, on est vivant, c'est ça qui compte, mais on ne va pas donner la main au diable, la main d'association pour amener la division dans la famille, la division dans l'église, la division dans les relations. Non. Et c'est pourquoi elle dit, si vous vous accordez, je suis au milieu de vous. Alléluia. Vous pouvez tout demander à mon Père, parce que là où deux ou trois, eh bien, sont assemblés, sont en accord, en mon nom, je suis avec eux. C'est très puissant l'accord et le nom. Alléluia, je vous dis le nom. À Éphésiens 5, 20. Rendez continuellement grâce en toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, quand nous adorons le Seigneur, c'est au nom du Seigneur. Nous faisons tout au nom de Jésus.
L'Église est à l'autorité et sous l'autorité du nom de Jésus. Et Dieu lui dit, utilisez mon nom. Dans la prière, ne priez pas Jésus, priez le Père au nom de Jésus. C'est ce que le Seigneur est venu mettre sous la nouvelle alliance. Il y a une nouvelle façon de prier. Amen. Alléluia. Quand vous rendez grâce en toutes choses au Père, à Dieu le Père, au nom de Jésus. Voilà. Dieu veut qu'on aille plus haut, qu'on monte vers le Père. Alléluia. Amen. Acte 16. Vous voyez, dans l'église, c'était extraordinaire, la première église. Acte 16, verset 18. Je vais vous le lire. C'est important parce que nous devons reprendre notre position d'autorité. Je ne dis pas qu'on l'a perdue. Peut-être certains l'ont mise de côté, mais Dieu vous dit, tu fais tout dans le nom de Jésus. Même la cuisine. Moi, il m'arrive de vouloir faire un plat que je ne sais pas faire. J'ai une recette. Je dis, Seigneur, merci. En ton nom, je vais réussir. Dans le nom de Jésus. Je fais tout dans le nom de Jésus. Faisons tout dans le nom de Jésus. Amen. Allez, acte 16, verset 18. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Verset 18. Ah oui, vous savez, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'évangéliser et de bénir l'église de Philippe. Il a ses amis, là, Lydie a ouvert sa maison, tout ça, et ils vont dans un lieu de prière pour toucher d'autres personnes. Et il y a une servante, une petite servante, qui n'arrête pas de les suivre en criant « Ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont… » Alors elle dit des choses qui semblent justes, mais avec un mauvais esprit. Et Paul, il supporte, puis un jour, il en peut plus, il est harassé parce qu'il sait que c'est un mauvais esprit. Regardez, il se retourne. Elle a fait ça, elle a crié « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut ». Elle a fait ça pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, s'est retourné. Ça veut dire il a supporté. Et il s'est retourné, il a dit « Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle ». Il a parlé au démon au nom de Jésus. Et le démon est sorti à l'heure même. Voyez. Donc nous avons autorité. Les démons, on les chasse. Et on peut les chasser dans la prière au nom de Jésus. Si vous savez que vous avez une oppression, vous avez des mauvaises choses chez vous, prenez l'huile d'onction, vous le libérez dans votre maison et vous chassez au nom de Jésus. Vous prenez autorité. Moi, quand j'arrive dans un hôtel, une chambre d'hôtel où on ne sait pas ce qui s'est passé, je prends autorité dans le nom de Jésus, que cette pièce soit pure, nettoyée au nom de Jésus. Amen. On a autorité. Le problème, c'est qu'on s'en sert souvent pas. On l'utilise pas assez. Alléluia. Dans Acte 3, vous avez Pierre qui arrive et Pierre et Jean montent au temple et il y a ce paralytique. Et Pierre lui dit, moi, je n'ai rien à te donner. Moi, Pierre, je n'ai rien à te donner. Mais j'ai quelque chose qui peut-être va t'aider parce que je te le dis. Ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, je n'ai pas… C'est ce que tu cherches, mais j'ai autre chose de plus puissant. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Vous avez cela, vous avez la même puissance, mes amis, la même autorité, parce que l'autorité ne se situe pas en vous, elle se situe dans le nom de Jésus. Et il va dire plus tard, acte 4, sachez-le, que tout le peuple d'Israël sache que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par ce nom-là que cet homme se présente en pleine santé devant vous. C'est pas par notre propre puissance. Est-ce qu'on comprend quelque chose ce matin? Alléluia. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie que vous supportez? Des problèmes, des douleurs, des attaques, des disputes, du chaos, de la confusion. Liez l'ennemi et chassez-le de votre famille, chassez-le de votre corps. Il n'a pas l'autorité dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acte 4, 29, les disciples priaient. Ils savaient qu'ils étaient menacés. Ils savaient que la première église était persécutée. Ils savaient que leur vie était en danger. Alors ils sont sortis de prison, ils sont vite allés vers leur communauté, leur église comme ici. Et ils ont prié et ils ont dit, Seigneur, maintenant vois la menace de tous les gens autour de nous et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Vous avez accès à cette puissance, mes amis, par le nom
de son saint serviteur Jésus. Mes amis, la puissance, c'est pas nous. On croit tellement que ça dépend de ce qu'on ressent. Oh, est-ce que ça a marché? J'ai prié. Non, c'est l'autorité du nom. Dieu veut, dans cet enseignement, que nous ayons foi dans le nom. Quand nous prions, quand nous chassons les démons, quand nous ordonnons aux circonstances de changer, quand nous faisons notre prière au nom de Jésus, nous prions le Père au nom de Jésus. Allez, quand nous faisons les choses selon la parole de Dieu, ça marche tout le temps. Amen. À Philippe, vous vous rappelez, à Samarie. Philippe va en Samarie, il prêche Christ partout, les gens se convertissent. Et il est dit qu'il a annoncé en Samarie la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Il faut enseigner sur la puissance du nom, parce que c'est ce que Dieu a donné à l'Église pour la sortir du chaos, pour que sortions de la confusion et que nous exercions notre autorité. Amen. Nous exercions notre autorité sur les intempéries, sur les tragédies, sur le meurtre, sur les agressions de toutes sortes. Nous avons autorité. Vous nous donnerez un témoignage tout à l'heure, Sandrine. Hein? Alléluia. Alors, Colossiens 3,17, c'est pourquoi faites tout au nom de Jésus. Vous allez avoir la vie facile. Vous avez un déménagement à faire qui est trop lourd pour vous, je pense au petit gars là. Hein? Eh bien, vous le faites au nom de Jésus. Vous prenez autorité. Et vous dites, Seigneur, tu me donnes de l'aide et tu me donnes la force au nom de Jésus. Vous allez voir les choses changer. Les difficultés, lorsque nous libérons l'autorité du nom de Jésus, c'est la puissance de la divinité, de toute la force de Dieu qui vient et qui intervient à notre avantage. Amen. Colossiens 3,17, l'apôtre Paul nous dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, quoi que vous fassiez, quand vous parlez, quand vous agissez, quand vous travaillez, quand vous dormez, faites tout. Alléluia. Amen. Faites tout. Colossiens 3,17, tout au nom du Seigneur Jésus. C'est énorme. Hein? En rendant par lui des actions de grâce, en remerciant Dieu. Ce matin, je suis réveillée en remerciant Dieu. Amen. Et 1 Jean 3,23 nous dit, c'est ici son commandement, que nous croyons au Fils de Dieu, nous croyons à Jésus, nous sommes sauvés, et que nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné, que nous croyons au nom du Fils de Dieu. Vous voyez, il enseignait la puissance du nom. Je répète, 1 Jean 3,23, c'est ici le commandement du Seigneur. Il dit que nous croyons au nom du Fils de Dieu. Nous croyons en Jésus, ouais, mais Dieu dit, il y a plus. Si tu crois au nom du Fils de Dieu, tu libères ton autorité sur la terre. Tu libères l'autorité dans ta vie. Tu libères l'autorité dans ta famille. Tu libères l'autorité sur tes finances. Tu libères ton autorité qui est l'autorité que Dieu t'a donnée, qui est dans le nom de Jésus. C'est une autorité déléguée, n'est-ce pas? Mais c'est une autorité qui t'appartient. Et c'est comme si Dieu t'a dit, je t'ai donné procuration pour utiliser mon nom, aller contre toutes les déboires dans lesquelles tu peux te trouver, toutes les situations dangereuses dans lesquelles tu peux aller. Amen. Utilise mon nom. Vous savez, un jour avec ma fille, on faisait des affiches dans Vichy, c'était la nuit, et on a été attaqué par un gars qui nous a hurlé après, et puis il y avait un tas de caillasses, il a commencé à nous lancer des caillasses, puis pas des petits, et il voulait vraiment nous attaquer. Hein. Alors on a commencé à se cacher derrière les voitures, comme il faisait nuit, et puis au bout d'un moment, ça volait dans tous les sens, il était furieux, complètement fou. D'un seul coup, je me suis levée, j'ai couru vers lui, au nom de Jésus, je lui ai crié ça. Il a crié, il est parti en courant. J'ai même pas voulu le suivre, il est parti dans la nuit, hein, terrorisé. Mais mes amis, vous voyez toutes ces petites jeunes filles qui sont enlevées, qui sont tuées, qui sont par des fous, c'est les démons qui sont derrière. Si elles connaissaient le nom de Jésus, ils ne les approcheraient même pas. Vous avez le nom de Jésus. Tout à l'heure, on aura un beau témoignage. Amen. Alléluia. Donc, on leur donnait un enseignement. Alléluia. Je termine. Hein. Voilà. Je pense, j'ai beaucoup d'autres choses. Jésus parlait avec autorité, bien sûr. Voilà, écoutez, le message, il est important. Alléluia. Amen. Nous avons autorité et nous devons savoir que le nom de Jésus est supérieur à tout autre nom. Et Éphésiens 8,16, j'en parlerai la prochaine fois, nous dit, nous n'avons pas à lutter contre les gens, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. On en parlera la semaine prochaine, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Alors mes amis, alléluia, est-ce qu'on a emmagasiné cette connaissance? Faites tout au nom de Jésus parce que vous avez, je ne sais pas si vous avez pris les versets, mais c'est des versets importants que vous devez mettre dans votre cœur car le nom de Jésus a toute autorité. Jésus nous l'a acquis, on le verra la semaine prochaine, alléluia, par tout ce qu'il a accompli sur la croix et par sa résurrection. Cette autorité, elle est donnée pour que l'Église règne, pour que vous régniez dans votre vie personnelle. S'il y a des chaos dans votre travail, des chaos dans votre vie, vous libérez l'autorité du nom de Jésus, dans l'amour, dans la paix, et vous prenez autorité en disant, je déclare le nom de Jésus contre ce chaos. Satan, tu pars et j'amène la paix dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans mon cœur, dans mes finances, dans ma santé. Au nom de Jésus, alléluia, guérison, manifeste-toi maintenant dans mon corps. Amen. La paix de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. La grâce et la paix m'accompagnent. Amen. On va prier et remercier le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Rappelez-vous, c'est ici le commandement du Jésus, que nous croyons au nom du Fils de Dieu, que nous croyons dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Que nous prions dans le nom de Jésus, le Père qui est tout puissant également et qui veut nous donner toutes choses, parce que quand on prie le Père dans le nom de Jésus, Dieu voit son Fils et il donne un oui à tout ce qu'on peut demander. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, ça ouvre le cœur du Père totalement. Amen. Alors on va prier. Seigneur, nous te remercions ce matin parce que nous grandissons dans l'autorité, Seigneur. Nous comprenons que nous devons sortir du chaos, nous devons sortir de la confusion pour entrer dans la paix. Alléluia, pour entrer dans l'ordre de Dieu et pour utiliser la puissance de l'autorité que tu nous as donnée qui se situe dans le nom de Jésus. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prenons autorité contre tout esprit d'infidélité, tout esprit mauvais qui viendrait pour déstabiliser l'Église, tout ce qui viendrait pour amener de la confusion, de la division, du chaos, n'a aucune autorité sur nos vies, nous le déclarons. Au nom de Jésus, nous déclarons la protection et la sécurité, Seigneur, sur chacun de tes enfants. Nous déclarons que dans le nom de Jésus, nous recevons abondamment, allez, tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Alléluia, toute cette abondance que tu nous as acquis à la croix du Calvaire par ta mort et ta résurrection, nous recevons par la foi un amour pour ta parole. Dans le nom de Jésus, nous grandissons. Dans le nom de Jésus, nous nous développons. Dans le nom de Jésus, nous élargissons nos capacités. Nous repoussons nos murailles et nous repoussons nos barrières. Nous allons plus grand et nous allons plus haut dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia.